Essane. Bonjour. Viens t'asseoir, je t'en prie. Comment vas-tu? Ça va? Bon, parle-moi un peu de toi. Comment je peux t'aider, par exemple? Je pense que j'ai des problèmes de comportement avec mes semblables en amour. C'est-à-dire que... Tu vas parler de possessivité, surtout, oui, c'est quand ça, on s'est c'est de la rencontrés. possessivité. En fait, c'est un mélange de tout. C'est tout, mais à l'extrême. De la jalousie à l'extrême, un manque de confiance à l'extrême. Et du coup, je veux m'approprier la personne parce que ça me rassure sur tous ces points-là. Et j'ai déjà essayé d'avoir des relations normales et de me dire, OK, bon, je vais accepter que, je sais pas, qu'il ait des amis, par exemple. Ça me convient pas. Ce qui est un peu paradoxal chez moi, c'est que je suis extrêmement consciente de la gravité de mon comportement et de la bizarrerie de mes actions. Pour autant, j'ai jamais ressenti le besoin de changer. Mais là, il me faut un déclic pour me prouver que j'ai tort. Et j'espère que je vais prendre conscience de tout ça. En fait, je vais te demander de rajouter du sable dans ce vase en m'indiquant, en faisant la liste de toutes les exigences que tu as et toutes les choses que tu obliges les hommes que tu fréquentes à faire. Je veux que mon copain me donne libre accès à son téléphone. Ça, c'est pas très important, je mets un petit peu de sable. Voilà. Je veux que mon copain n'ait pas d'amis, ni filles ni garçons. Je ne supporte pas chez un mec qui regarde des filles, que ce soit des vraies filles ou des filles à la télé, par exemple. Je veux qu'il parle à aucune autre fille sur les réseaux sans m'en informer. J'aimerais qu'il ait les mêmes goûts que moi. J'aimerais qu'on mange pareil. Par expérience, des gars qui sont trop proches de leur famille, je suis jalouse. Parce que pour moi, je suis censée passer avant tout. Parce qu'en général, les mères, elles m'approuvent pas en plus. Un mec, il doit m'aimer que moi, son amour pour moi. Sa maman, il aimait quand il était petit, là, c'est bon, il prend son envol et il m'aime. Un mec qui est trop impliqué dans son travail, c'est pas possible. Voilà, je veux pas un mec passionné. Je veux limite un mec qui aime pas trop ce qu'il fait et qui est là par dépit. Et du coup, au moins, ça prendra pas trop de place. Genre, il fera pas d'heures sup et tout. Là, ça, je m'appelle. Je déteste ça. J'aime pas les mecs qui font du sport, surtout les mecs qui font de la muscu. Ils abusent. Je veux soit un mec qui me donne la localisation de son téléphone, soit moi, je mets un traceur sur sa voiture. Mais je pense que tu peux mettre une bonne pelletée sur celui-là. La localisation du téléphone, plein de gens le font, pas que moi. Je sais que dit comme ça, on dirait que je suis un peu bizarre. Mais on est en 2020. Je veux dire, je connais plein de filles qui se sont fait avoir et qui aimeraient que je leur partage mes techniques. Tu peux regarder le vase et me dire où est l'homme, là? Il est là, sous le sable. Mais ça se trouve, il est confortable. Là, c'est imagé par le sable, mais en vrai, ça pourrait être imagé avec n'importe quoi d'autre. Des plumes, un drap de soie, ce serait plus délicat. Mais on pourrait exactement refaire le même exercice, en effet, avec un drap de soie ou des plumes, si tu veux. On en reviendra au même résultat. C'est-à-dire que tes exigences sont tellement fortes qu'à aucun moment, la personne n'a le choix d'être la personne qu'elle veut. Si elle ne correspond pas à qui tu veux qu'elle soit, à ton image, à tes convictions, à tes opinions, elle est littéralement recouverte. Elle n'a plus le droit d'exister. Reconnaître mes névroses, ce serait admettre que j'ai tort en partie dans mon comportement. Et ça, je ne sais pas le faire et j'ai carrément plus l'impression que c'est le fait d'admettre mes torts qui me fait du mal plutôt que de voir cette poupée enterrée. Donc c'est problématique. Et je pense qu'il y a un problème de comportement et de prise de conscience et d'acceptation de la réalité. Moi, je te propose qu'on arrête cette conversation-là pour la simple et bonne raison, c'est que je crois que, comme beaucoup de personnes qui mentalisent beaucoup la vie, tu as besoin de les digérer, littéralement, et surtout, tu as besoin de les ressentir. Donc, ce que je voudrais que tu fasses, c'est que tu partes avec ce vase, que tu passes du temps à regarder ce vase et à te dire, est-ce que je suis OK avec ça ou pas? Cette poupée, elle est enterrée complet, elle peut pas respirer. Alors ça me gêne de devoir la ramener à la maison parce que vraiment, physiquement, ça montre la situation.